Bonjour, nous sommes toujours dans les stratégies sataniques. Le nouvel enregistrement va porter sur l'ésotérisme. L'ésotérisme exige une initiation pour être compris et donc je vais évoquer un certain nombre de mouvements ésotériques. D'abord le chamanisme. Il permet de communiquer avec la nature et les esprits. Le principal but du chamanisme est la guérison du corps et de l'esprit. Il y a à la fois des pratiques rituelles, des cérémonies, la communication avec les plantes, avec les animaux. Le chaman naît deux fois. Une fois physiquement, lorsque sa mère le met au monde, et ensuite, pour devenir maître chaman, il est nécessaire qu'il fasse une sortie de l'âme hors du corps, avec une résurrection sous la direction d'un chaman expérimenté. Donc dans le monde entier, grâce au tambour, aux médecines ancestrales, aux échanges avec les esprits, les chamans se comprennent. Il semblerait d'ailleurs que le chamanisme soit à l'origine du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme. Si les décoctions d'herbes sont souvent utilisées pour la guérison, tout chaman a aussi la capacité de lutter contre les esprits mauvais qui veulent s'emparer d'une personne. Il peut aller lutter avec les esprits jusqu'à en mourir. Dans leur pratique, souvent, ils s'isolent dans la forêt, s'il y en a une à proximité, ou ils s'abstiennent sexuellement. Et dans le cas des chamans, il n'y a pas de médicaments. Et on a observé que souvent se développent des maladies psychiques, paranoïa, schizophrénie, des traumas profonds et même la mort. Voilà pour le chamanisme. Le deuxième, le soufisme. Le soufisme correspond à une voie mystique de l'islam. Dans le soufisme, la personne est prioritaire sur la communauté. Alors les soufis ce sont des écharpes de laine, les soufis veulent atteindre le salut individuellement dans un état de dépouillement. Donc ils jeûnent, ils font silence, ils méditent, ils se retirent dans le désert, souvent en Syrie, en Égypte. Et les soufis considèrent qu'entre le croyant et Dieu, il y a 90 000 voiles qui existent et donc qu'il faut passer. Et s'ils tombent en extase, ils sont unis à Dieu. La particularité qu'ils vivent en confrérie est que dans ces confréries, il y a une hiérarchie, les lieutenants, les disciples, les aspirants. Ils formulent des incantations, répètent pendant des heures le nom de Dieu afin de purifier leur âme, de se rapprocher de Dieu. C'est uniquement dans l'islam sunnite que l'on trouve le soufisme. Il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de confréries importantes. L'une d'entre elles est assez connue en France, les derviches tourneurs, nés au XIIIe siècle. Elle est assez connue parce que ils font des danses et avec leur grande écharpe de laine, ils ont le charme et l'aptitude des danseurs. Donc, pendant plusieurs années, en tout cas en PACA, en région sud de la France, ils ont été présents dans diverses
activités lors de festivals ou autres, derviches tourneurs. Et je terminerai à leur sujet, il n'y a de salut en aucun autre en Jésus-Christ. Et nous concernant, nous les croyants, je ne te prie pas de les ôter du monde, à prier Jésus au Père, mais de les préserver du mal. L'association suivante, son nom vous est certainement familier, la Rose-Croix. La Rose-Croix n'a pas le caractère d'une religion. Elle cherche à donner un sens à la vie en éveillant les facultés de chacun aux lois cosmiques et naturelles. Sauf que nous n'avons pas la même définition des lois naturelles. Les débuts de la Rose-Croix se situent en Allemagne au XVIIe siècle. Elle a été rejointe par la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, les occultistes au XIXe siècle. Mais tout de suite, elle s'est montrée élitiste. L'intéressait les savants, les théologiens, les juristes. Fondamentalement, elle n'est pas opposée à la Bible, mais elle pratique une espèce de syncrétisme de mélange. Son nom vient probablement d'un ouvrage appelé Le chrétien à la rose et à la croix, datant de 1616. Au fond, ce qui définit la rose-croix, c'est l'expérience de chacun, c'est le Dieu de la conscience. La réincarnation est quand même nécessaire pour parvenir à la perfection. Et ma dernière remarque est attention à leur croix. Leur symbole est une croix avec une rose rouge au centre, mais elle est sans aucun lien avec la croix chrétienne, elle est liée à l'alchimie médiévale. Un autre groupement ésotérique s'appelle le compagnonnage. C'est un système de transmission de connaissances, de savoir-faire, d'un métier. Il comprend des rituels à chaque étape de l'apprentissage et ce qu'on appelle le Tour de France du métier a été rendu célèbre par un Vauclusien, un Moriérois très exactement, Agricole Perdiguier, au XIXe siècle. Ils ont des symboles, l'équerre et le compas, qui sont communs avec la franc-maçonnerie. Et ensuite, selon le métier qu'ils ont choisi et qu'ils vont exercer, le ciseau, le maillet, le fil à plomb. Ce qui est interpellant, c'est que ce sont des jeunes qui vont devenir des artisans, souvent des artisans de valeur, qui sont pris dans cet engrenage du compagnonnage. Le New Age, à la mode depuis 20-30 ans en Europe. Son but est de transformer l'individu par un éveil spirituel afin de changer l'humanité. C'est aux États-Unis qu'est né le New Age, avec la résurgence d'un certain nombre de formes d'occultisme ou d'ésotérisme disparues depuis un certain nombre de siècles. C'est Marilyn Ferguson qui a écrit un livre, Les enfants du Verseau, et qui a vraiment permis au New Age de s'établir en Amérique du Nord. Elle l'explique comme l'apparition d'un nouveau paradigme pour réenchanter le monde dans lequel nous vivons. Et ce sont les années 60 qui vont voir en Amérique du Nord son explosion. C'est un syncrétisme, donc un mélange difficile à définir. Chacun cache en soi du divin. Et c'est cette nature supérieure qui doit être éveillée. Donc, qu'est-ce que l'on vise? On vise l'harmonie du monde entier dans l'attente de l'événement d'une religion mondiale.
Je vous rappelle que le pape François qui vient de décéder, en 2013 ou 2014, avait encouragé l'établissement de cette religion mondiale. Souvent, en regardant ce qu'est le nouvel âge, on a le sentiment d'un grand bricolage individuel, de retour à une espèce de forme de gnosticisme. Et je vous ai cité Les Enfants du Verseau de Marilyn Ferguson, mais plusieurs films à succès mondial ont contribué à son expansion. La Guerre des Étoiles, Harry Potter, Matrix. Le monde y est sans transcendance. L'homme est prisonnier de son univers, seuls certains seront sauvés. Or Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Qui croit en lui ne sera pas confus. Romains 9, 33. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il y a dans les Galates, au premier chapitre, Paul qui s'adresse aux Galates de la manière suivante, comme une mise en garde. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, prenons en compte cet avertissement de Paul, soyons sages. Et je vais terminer pour cet enregistrement avec le druidisme. Le druidisme concerne le monde celtique. Il a été remis en honneur chez nous avec les albums d'Astérix, que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas eu l'occasion de les lire. Le druide parlait toujours avant le roi. Le druide, c'est un chef religieux, un ministre du culte, un théologien, un gardien du savoir, de la sagesse, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et la transmission est orale. Le druide est très intéressé par la guérison, mais il se livre aussi à la divination. Il peut pratiquer une magie bienveillante ou une magie mortelle en temps de guerre. Il a toujours de grandes connaissances d'astronomie qui lui permet les présages. Le végétal, l'animal, l'eau, le feu, le vent sont utilisés. C'est de la magie verte. L'âme est considérée comme immortelle et elle va se métamorphoser à la mort. Celui que je vais citer, là vous ne connaissez pas son nom, c'est Dagda. Dagda, c'est un dieu bon, c'est le druide suprême de l'Irlande, versé dans la magie, un combattant puissant. Il a un chaudron magique, et c'est grâce à ce chaudron magique qu'il est le dieu de l'abondance. Un renouveau existe en Bretagne et dans les pays celtes, l'Irlande, la Grande-Bretagne. Ce sont des groupes assez obscurs, liés à des rituels magiques qui se font souvent de nuit, souvent en fonction de la lune, avec des incantations. Là encore, ce qui a vraiment permis la remise en honneur du druidisme, Astérix, Panoramix, les druides en bande dessinée, Vercingétorix, la légende du druide roi, qui est un film de 2001, World of Warcraft, jeu vidéo. Et puis, je termine en vous rappelant que toute l'Europe celte et scandinave
ont aussi leurs dieux, les pratiques occultes, les pratiques ésotériques, et ils ont parfois des dieux extrêmement violents. Il y a donc de quoi réfléchir et peut-être vous apercevoir, nous apercevoir que mettre entre les mains d'enfants les albums d'Astérix n'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Que Dieu vous bénisse. Pensez à vous abonner au cas où vous ne le seriez pas sur la chaîne L'Église, la Maison. Merci de votre attention.